Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve donc pour faire votre guidance pour la semaine du 7 août 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tout ne sera peut-être pas pour vous cette semaine, mais prenez les messages qui vous parlent. Alors, on commence de suite avec vos cartes énergie, vos cartes conseils de la semaine. On a l'introspection, on a la confiance. En dos de deck, on a les projections, la politique, les possibilités, l'éveil, la schizophrénie et la source. Donc, ce qu'on vous dit, mes vierges, cette semaine, c'est de vous recentrer sur vous, de faire une introspection. Pourquoi? Pour reprendre confiance en vous. Parce que visiblement, là, avec ces cartes-là, et surtout ce que je vois là en projection, c'est vraiment comme si vous aviez une image faussée de vous-même, comme si pour certains vous vous voiliez la face et que vous ne voyez pas la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Et donc là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est de vous recentrer sur vous. De pourquoi? Pour vous refaire confiance. Je sais pas, pour certains, il y a peut-être des méditations à faire, pour d'autres des soins, et puis ça peut être aussi un petit mantra hein, pour vous dire j'ai confiance en moi, je vais réussir, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Allez-y, n'hésitez pas. Parce qu'on vous dit que par rapport aux projections, c'est pour pouvoir faire tomber le masque que vous mettez, qui n'est pas le vôtre. Pourquoi? Parce qu'en faisant tomber ça, en vous faisant confiance, vous allez vous ouvrir des opportunités. Ça va également vous éveiller, vous faire prendre conscience de certaines choses, ce qui va vous permettre de faire des choix pour vous. C'est pas beau ça? Voilà. Donc là, la triade, elle vous parle de tentation, elle vous parle de réussite, elle vous parle d'adversaire. En dos de deck, on a encore la méditation, c'est pas pour rien. La foudre, le message, la paix enfin, le voyage, et puis le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau, il y a même un contrat qui va être signé là pour certains. Là, avec la réussite, c'est vous voulez réussir, vous êtes en train de travailler à votre réussite, mais il y a un truc qui vous bloque. Le truc qui vous bloque, c'est vous. La carte de l'adversaire, là, c'est pas quelqu'un, c'est vous. C'est vous. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de méditer, de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que sinon, si vous comprenez pas le message, il y a un truc un peu qui va vous chambouler. Il y a un message qui risque de vous. Alors, je dirais de vous bouleverser, mais surtout de vous faire prendre conscience, d'ouvrir les yeux, hein, d'ouvrir les yeux, d'accord? Pourquoi? Pour vous apporter la paix, vous permettre de prendre du recul pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ok? Voilà mes petites vierges. Côté vie quotidienne, on vous parle de l'homme, on vous parle de la joie, on vous parle du miroir magnétique. En deux decks, on a la victoire, la chance, le voyage, accusation, carrefour. C'est plutôt pas mal. Il y aura peut-être pas une petite période d'instabilité, mais c'est peut-être niveau santé, niveau peut-être pour certains, là, vous êtes peut-être fatigué, il est peut-être temps de vous recentrer. Là, pour quelque chose, alors ça peut être l'homme, bien sûr, ça peut être aussi le fait de passer à l'action pour quelque chose, et là, vous allez réussir. La joie est sur la carte de la réussite, hein, c'est pas pour rien. Donc là, il y a quelqu'un qui réussit, il y a quelque chose à célébrer, et ce que vous attirez à vous, c'est ça, c'est la victoire, la chance, d'accord? Le fait de pouvoir, alors, soit partir en voyage, soit prendre de la hauteur et du recul par rapport à des accusations. Vous allez faire des choix pour éviter de vous casser la figure et d'être dans l'instabilité pour certains, d'accord? C'est un cadeau que vous vous faites à vous, mes vierges. Côté pro, on vous parle de ruine, on vous parle de bonheur, on vous parle d'entreprise. En deux decks, on a quoi? On a l'intelligence, l'eau, le départ. Mais il y a quelque chose qui commence avec la famille en plus. Donc là, bonheur, c'est ce à quoi vous aspirez. Il y a un truc qui s'est cassé, il y a un truc qui s'est brisé, où il y a peut-être eu de l'argent que vous deviez recevoir, que vous n'avez pas reçu, et là vous peut-être commencer à en avoir marre. Avec les entreprises, il y a des gens là qui vont créer leur boîte, et il y en a d'autres où c'est simplement les affaires qui reprennent. Avec l'intelligence, avec vos connaissances, vous allez pouvoir aller vers quelque chose. Comme ça ne bougeait pas, vous allez pouvoir entamer un nouveau départ. Alors ça peut être aussi, si vous êtes déjà en poste, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, ou commencer un nouveau job mais dans la même boîte. D'accord? Du côté du tarot, on a la carte du jugement qui vous dit les choix que je fais au quotidien m'allonnent vers mon destin. Ça vous parle donc de jugement, bien sûr, d'auto-évaluation, d'éveil, de renouveau, de calme, d'esprit de décision. Pour certains, de jugement rapide, répartition de responsabilité, ça peut être aussi le fait de demander pardon ou de recevoir des excuses de quelqu'un. Ensuite, on a les limites. Avec le 8 d'épée, où vous vous sentez piégé, un peu bridé, acculé, les mains liées. Ça, oui, ça c'est quand vous n'êtes pas dans votre alignement, quand vous ne vous faites pas confiance. Du coup, vous n'osez pas aller. Et c'est un peu comme si vous restiez avec les mains liées sans pouvoir rien faire. C'est ça. Donc cette semaine, avec le jugement, l'éveil, l'esprit de décision, la confiance que vous faites, c'est pour sortir de cet état de limite dans lequel vous vous mettez.
Ensuite, on a le 7 de bâton avec défendre sa position, ses convictions, se battre pour son coin, être protecteur, être sur la défensive, être surtout déterminé, avoir de l'endurance, tenir bon, et puis garder le contrôle, et puis s'affirmer. Et en dos de deck, on a le 2 de coupe avec l'amour, l'union, les partenariats, compatibilité, pas comptabilité, attention, couple épanoui, âme sœur éventuelle, relation harmonieuse, équilibre, connexion. Il y a aussi des propositions, des fiançailles, mais respect mutuel. Donc c'est plutôt doux de ce côté-là. Côté relationnel, sentimental, vous vous adaptez à votre situation. On a la carte du commencement, il y a le début, la naissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre. Là, on a les biens matériels, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Et là, on a la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. On avait également la chance là, juste derrière. Je pense que pour certains, là, que ce soit j'ai envie de dire sentimental ou relationnel, avec les biens matériels, l'argent, le début de quelque chose, ça peut être le début d'une relation qui va vous enrichir intérieurement ou qui va vous apporter la sécurité également. Comme c'est la clé du destin, mais je vois aussi pour certains, pour moi, il y a aussi le fait un nouveau quelque chose. Ça peut être un nouveau job, ça peut être qui va vous apporter l'argent qui vous manquait. Vous voyez, avec la ruine, là, on a le commencement, on a quelque chose qui va venir vous aider à débloquer cette situation de manque. Et clé du destin, ça veut dire que c'est très très bon. Et en plus, le dos de deck, c'est quoi? C'est la bonne récolte, les récompenses, le mûrissement, le bon timing, le bon moment, quoi. D'accord? C'est le moment pour vous, mes vierges, là. Cette semaine, ça va être une belle semaine de joie, c'est chouette. Alors, côté oracle espoir, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On vous parle d'amour. Bah, c'est pas beau, ça, sur la carte du commencement de rêve. On vous parle de pensée positive, bah forcément. On vous parle d'union. En dos de deck, on a des épreuves, des entretiens, des choses. Vous allez passer des entretiens. En tout cas, on vous dit de garder confiance ou ça va vous redonner confiance. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière là. Une bonne nouvelle pour toute la famille, on dirait. Voilà. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Mes vierges, là, une fois que vous aurez repris confiance en vous, ça va être drôlement sympa votre semaine. Hop, et que vous aurez fait vos méditations, votre introspection, je ne sais pas, votre remise au point, ça vous faites comme vous voulez. Alors, le petit oracle des anges vous parle de compassion, on vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Ben voilà, quand je vous dis de vous faire confiance et de prendre soin de vous, ben c'est, voilà. Les anges confirment, les anges confirment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bon, elles veulent venir par 3 ou 4, c'est pas possible. Je vais finir par tirer au hasard. Clairvoyance, on vous dit, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est beau, hein? Et dernière carte, ange de guérison, où on vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est très joli. Je pense que celle-ci, l'ange de guérison, elle est pour vous, pour le fait que vous soyez votre propre adversaire, j'ai envie de vous dire, sur le fait que vous auto-sabotez, mes vierges. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Surtout, vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite.